bout des ondes, nous vous saluons très fraternellement dans le beau nom de Christ. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle et nous croyons et nous savons que tu es le Saint venu de Dieu. Amen. Chers bénis de Dieu, notre méditation de ce jour est tirée de l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 24 à 26. Jean 12, 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean 12, 24 à 26. Dans l'évangile de Jean au chapitre 12, Jésus prononce une parole sur le grain de blé. Cette parabole est une image de sa propre mort et de sa résurrection. Puis, une invitation à servir Dieu avec abnégation. Dans la traduction littérale de ce texte, nous pouvons retracer que, en vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombe en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dans son application allégorique, le grain de blé représente Jésus. Le fait qu'il soit jeté en terre représente sa mort sur la croix. La mort de Jésus était un sacrifice, un don de sa vie pour le salut du monde. La phrase « Il reste seul » signifie que Jésus en tant qu'homme était seul dans sa mort. Il était abandonné par ses disciples. L'expression « il donne beaucoup de fruits » signifie que la mort de Jésus a eu des conséquences positives pour le monde. Elle a apporté le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Ainsi, de cet enseignement de Jésus, nous retenons que le sacrifice est nécessaire pour la vie. Jésus a donné sa vie pour nous sauver et nous sommes appelés à suivre son exemple. Nous devons être prêts à sacrifier nos propres désirs et nos propres intérêts pour le bien des autres. Nous devons être prêts à mourir à nous-mêmes pour vivre pour Christ. Nous devons être prêts à servir le Christ et surtout servir les autres dans l'Église. Malheureusement, il est assez déchirant de voir des gens se battre pour des postes dans l'Église. Des pasteurs, des prédicateurs laïcs, des hommes, des femmes sont achetés et vendus dans l'Église de nos jours.
Certains se donnent beaucoup de mal pour faire campagne afin d'avoir un poste juteux au lieu de servir sans intérêt. Des coups bas sont organisés pour destituer et obtenir une responsabilité. Des détournements des offrandes et des actions de grâce sont monnaie courante dans les assemblées. L'Église est gérée par certains responsables comme si c'est leur famille privée et ils ne veulent pas rendre compte à qui que ce soit. Et si c'est le cas, ce compte rendu se fait avec arrogance. Que devons-nous faire pour éviter tout cela dans l'Église? Quels sont les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour le bien des autres aujourd'hui? Comment pouvons-nous vivre pour Jésus de manière plus significative? Notre test d'aujourd'hui nous donne la réponse. Comme les grains de blé, nous ne pouvons germer et croître spirituellement si nous ne mourons pas. D'abord à nous-mêmes. Si nous sommes morts à nous-mêmes, nous ne tomberons pas dans la tentation d'être achetés par des hommes et des femmes avides de pouvoir et de devenir ainsi leurs amis. Nous rejetterons toute position qui nous est donnée au détriment d'un vote approprié des frères. Comme Jacques, nous devons accepter le fait qu'il ne s'agit pas de nous, mais de Christ qui s'est donné pour l'Église et comme salut du monde. Bien-aimés, la parabole du grain de blé est un message d'espoir. Elle nous montre que la mort n'est pas la fin, mais le début de la vie éternelle. Si nous sommes prêts à suivre Jésus, nous pouvons nous attendre à une vie de fruits et de bénédictions. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Amen. Seigneur éternel, nous te remercions pour ta mort et ta résurrection. Nous te prions de nous donner la force de suivre ton exemple et de vivre pour toi. Préserve-nous de tout accident,
Préserve-nous de toute mort subite. Dirige nos pas et permets que nous rencontrions pendant cette journée et les jours à venir de bonnes personnes. Éternel notre Dieu, au nom et pour le mérite de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen.